De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Et cette semaine, on s'entretient avec M. Bernard Paquette. Bonjour Bernard, comment ça va? Bonjour Adam, ça va très bien. Toi aussi? Oui, ça va très bien, merci. Télétravail, hein? Toi aussi, télétravail une fois de temps en temps, que veux-tu? Hey, 2020, si on ne s'adapte pas, on va passer à côté. On n'a pas ça d'être capable de se retourner rapidement. Exactement. Donc, on va parler d'un sujet aujourd'hui qui touche beaucoup de monde. Moi, le premier, l'arrivée d'un enfant, en fait, d'un premier enfant dans une famille. Totalement. Dans notre petite post, c'est une des premières choses qu'on nomme, l'arrivée d'un enfant vient changer carrément nos vies. Et comme parents, émotionnellement, il y a beaucoup d'adaptations qui vont se faire. On prend conscience de plusieurs trucs. Donc souvent, les gens allument sur un testament lorsque les enfants arrivent. Parce que là, c'est plus juste la possibilité d'avoir une séparation ou de dire que si jamais je me sépare, regarde, je vends mes affaires, tu vends tes affaires, puis on part à neuf, là-dessus. T'es parent à vie. Fait que rendu là, oui, on est parents à vie. Puis normalement, l'arrivée d'un enfant, c'est surtout, les revenus, côté budget, ça change beaucoup sur un budget, là. Ça change beaucoup. Puis je pense que d'entrée de jeu, les gens, comme vous avez parlé dans une chronique précédente avec les mœurs, les gens ont tendance à répéter ce que les parents ont fait pour eux. Donc, plusieurs m'appellent, ouais, j'aimerais ça. Mes parents m'ont pris une assurance quand j'étais jeune de 50 000. Ça se payait sur 20 ans. Comment ça me coûte ça? D'entrée de jeu, ce qui est important à faire, comme j'ai mentionné, puis comme tu as dit aussi, du point de vue finance, ça change beaucoup. Les finances, ils viennent d'où? Ils viennent des parents. Le fait de devenir parent, la première chose qu'on devrait mettre à jour, c'est ce qu'on appelle la période à charge. La période à charge, c'est quoi? C'est la période, dans le fond, qu'on va avoir des enfants qui vont être à 100% dépendants de nos revenus. Donc, ça veut pas dire juste jusqu'à 18 ans. Là. Des fois, ça va beaucoup plus que ça. Là. Exact. Si on va au-delà, mettons, des tanguis qui collent à la maison jusqu'à 35 ans, à la base, on dirait un minimum de 20 ans. Ça veut pas dire que les enfants à 20 ans sont partis de la maison, mais à 20 ans, ils peuvent avoir commencé à gagner un peu de sous. Puis, ça reste libre à chacun. Fait que 20 à 25 ans, on vient couvrir une bonne partie de la période à charge. Ça, ce besoin-là, ce besoin d'assurance-là, on s'entend que c'est un besoin qui est temporaire. Souvent, avant l'arrivée des enfants, on va avoir une assurance, que ce soit vie, que ce soit invalidité, on va l'avoir sur notre salaire, on va l'avoir sur nos dettes, mais on s'organise souvent, puis il en reste pas tant, parce qu'avant d'avoir des enfants, il n'y a pas tant d'intérêt de donner de l'argent pour quelqu'un d'autre. Rendu là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la période à charge, le but n'est pas d'enrichir notre conjoint qui reste en vie. Non, le but, c'est simplement de remplacer mon salaire pendant les années où mon salaire est primordial pour que les projets familiales demeurent, restent en place. La plupart des maisons qu'on va rencontrer les clients, souvent, ça prend tous les sous pour que ça arrive. Donc, si j'ai pas la possibilité de mettre de l'argent de côté puis d'avoir un gros coussin financier, imaginez si un des salaires n'est plus là. Donc, priorité, la période à charge. Donc, il y a d'autres mesures. Évidemment, on est chanceux au Canada. Il y a plusieurs mesures qui sont mises en place pour nous lorsqu'on a des enfants. Quelles sont les mesures qui vont nous donner un petit coup de pouce côté financier, mais qu'on doit aussi tenir compte là, dans un bilan ou dans une planification financière? Une chose très importante à considérer, c'est les allocations familiales. Alors, les allocations familiales, un montant qui provient du gouvernement fédéral, un montant qui provient du gouvernement provincial, qui va être versé aux parents d'enfants. Puis, dans le fond, ce montant-là est calculé en fonction du revenu familial. Donc, plus nous gagnons un faible salaire, plus les allocations vont être élevées. Et bien entendu, vice-versa, si j'ai un plus gros salaire, qu'on a des gens plus fortunés, les montants diminuent considérablement.
Puis, ce qui est intéressant aussi à calculer, on a déjà parlé dans les chroniques précédentes de la prise de REER. Une des caractéristiques du REER, c'est que ça vient faire descendre mon salaire imposable, puis ça va me procurer un retour de l'impôt. Bien, les allocations familiales viennent donner un autre planane là-dessus. Parce que si je descends mon salaire imposable, oui, j'ai un retour d'impôt avec ça, mais mes allocations vont également augmenter. Donc, c'est ce qu'on appelle un double dip, fait que je viens faire deux avantages sur une stratégie. C'est quelque chose d'important à calculer. Donc, il y a aussi également un crédit d'impôt offert pour les frais de garde là, ici au Québec. Exactement. Puis, tu sais, les salaires peuvent tellement jouer, justement, l'année que la conjointe va demeurer à la maison, bien, dépendamment, est-ce qu'elle a eu un retrait préventif, est-ce qu'elle a porté sa grossesse à terme, qu'elle a travaillé jusqu'à la fin, est-ce qu'elle a les montants sont à recalculer fréquemment. On a parfois besoin d'une collaboration avec les comptables des clients aussi lorsqu'on les rencontre pour savoir exactement dans l'année passée les revenus ressemblaient à quoi, pour calculer ou estimer un minimum les montants d'allocation que les clients peuvent recevoir. Aussi, c'est le régime enregistré d'épargne-études. Bon, les questions. Quand est-ce qu'on prend? C'est quoi le meilleur moment pour prendre le REE? Est-ce que c'est tout de suite en sortant de l'hôpital, en rentrant à la maison? Et quelle est la portion que le gouvernement nous donne aussi là-dedans? Excellent. Bon, ben d'entrée de jeu, c'est sûr et certain que le régime épargne-études, c'est un produit inévitable. Même, j'avais jusqu'à dire, si j'ai le choix, que je n'ai pas les moyens de cotiser à mon REER et à mon régime épargne-études, prioriser le régime épargne-études. Puis c'est du cas à cas, là. C'est du cas à cas, mais regardez bien les avantages. De un, le régime épargne-études, on peut l'ouvrir dès qu'un enfant vient au monde. À la base, ce que ça prend, c'est un numéro d'assurance sociale. À partir du moment que j'ai le numéro d'assurance sociale de mon enfant, je suis en mesure d'ouvrir un régime épargne-études. Un régime épargne-études, dans le fond, ce que ça fait, c'est de l'argent qui est déposé dans un compte pour les études futures de l'enfant. Le montant que les parents vont déposer aux grands-parents, parrains, marraines, peu importe, le montant que vous allez déposer est bonifiable. Il y a une subvention gouvernementale de base de 30 %, peu importe le salaire qu'on a. Puis, dépendamment encore là, selon les braquettes de salaire, bien, il peut y avoir un montant supplémentaire qui est déposé. Donc, mais partons de la base que c'est un montant de 30 % minimum, plus l'avantage de l'intérêt, dans le fond, qui va être couru avec la subvention et le dépôt. Les restrictions qu'on a à ça, parce que bien entendu, quand on parle de subvention, d'allègement fiscal, c'est sûr et certain qu'il y a une limitation. On est limité à 2 500 $ de cotisation annuelle subventionnée par enfant. Donc, ça veut dire que si j'ai 3 enfants, bien, il y a 7 500 $ par année que je peux placer, qui va faire immédiatement du 30 %. Le 30 % est applicable uniquement sur les nouveaux dollars investis. Ça veut dire que si je maximise justement les 3 montants de mes enfants, ben, année 1, je mets un 7 000, ben, je fais un 30 % cette année-là. L'année d'après, ce 7 000-là, on ne refait pas un 30 %. Il y a quand même des limites, mais le 30 % qui m'est venu du gouvernement, lui, va faire de l'intérêt. Il va faire de l'intérêt tant aussi longtemps que l'argent va demeurer dans le régime épargne-études. Autre chose qui est importante à considérer dans le maximum qu'on peut déposer, c'est que tous les montants qui sont déposés dans le régime épargne-études, c'est plutôt le maximum de 2 500 qu'on peut déposer annuellement. Si je ne l'ai pas utilisé au complet durant certaines années, bien, il est récupérable jusqu'à une année complète de cotisation. Ça veut dire que si j'ouvre un régime épargne-études, mon enfant a 5 ans, mon plus vieux a 5 ans, bien, je suis capable d'aller mettre sur sa tête un 5 000 d'une shot. Il y a tellement de questions qu'on a à se poser quand un nouvel enfant arrive dans la famille. Mais le best, c'est encore mieux d'aller parler avec un conseiller en sécurité financière comme toi, Bernard Paquette ou Éric Veilleux. Donc, on invite les gens, là, si vous avez des questions, à aller vous voir. À quel numéro on peut vous rejoindre?
Vous pouvez nous rejoindre. Le meilleur moyen, c'est d'aller directement sur notre site Internet, www.desbonsconseils.com. Alors, de là, on a toutes les coordonnées. Puis même pour poursuivre un petit peu, terminer sur les régimes épargne-études, il y a plusieurs stratégies sur les montants qu'on dépose, mais il y en a tout autant sur le décaissement. Donc, encore là, je ne veux pas embarquer dans des stratégies parce que la chronique est beaucoup pour susciter des intérêts. Mais si vous en avez déjà ouvert, venez me rencontrer, venez rencontrer notre équipe. Je vous garantis qu'il y a des belles stratégies à faire. Même si c'est déjà starté, je suis garanti que je suis capable de vous enrichir davantage. Bernard Paquette, desbonsconseils.com, merci beaucoup encore une fois pour cette chronique très enrichissante et on se parle la semaine prochaine. Parfait, merci Adam. Bonne semaine. Merci. On s'arrête. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.